OK. Alors, bonsoir. Quelle joie d'être encore avec vous ce soir pour l'étude biblique sur l'épître de Jacques. Nous avons commencé il y a maintenant quelques semaines. Nous avons commencé par le développement de la persévérance dans Jacques 1 et la suite aussi de surmonter les désirs destructeurs qui était aussi dans Jacques 1. Nous avons aussi appris comment bon est assez bon, c'est-à-dire l'importance de la grâce de Dieu. Et nous avons aussi parlé de comment développer la confiance chrétienne, comment nous devons en fait avoir une foi qui a aussi les œuvres, puisque les démons croient, mais je ne crois pas qu'ils aiment Dieu, ils ne croient, mais ils tremblent. Et on a aussi parlé dans Jacques aussi sur le pouvoir en fait de la langue, de la parole. Et là, aujourd'hui, on va apprendre comment s'approcher de Dieu, qui est dans Jacques 4. On est finalement dans Jacques 4 sur comment s'approcher de Dieu. Et là, on aura en fait un dernier sur Jacques qui sera sur Jacques 5. Alors, que pensez-vous de l'expression si seulement j'avais fait ceci? Il y avait un grand écrivain et historien écossais au 19e siècle nommé Thomas Carlyle. Il a épousé une femme qui avait travaillé comme secrétaire nommée Jane Welsh, mais Carlyle se consacrait beaucoup à son écriture. Il passait donc beaucoup de temps dans l'écriture et pas beaucoup de temps avec son épouse. Il a juste écrit, principalement dans le cours de sa vie. Et à un moment donné, elle, son épouse, est tombée malade. Et puis, il s'est avéré que sa maladie était maintenant en phase terminale. Mais Thomas Carlyle était trop occupé à écrire. Il n'avait pas beaucoup de temps pour elle, malheureusement. Puis, Jane est morte. Et quand Jane est morte, ils l'ont amenée au cimetière pour le service sous une pluie battante, comme on s'attend toujours que sont les services de cimetière. Après les funérailles, Carlyle est retourné chez lui. Il monta les escaliers jusqu'à la chambre de Jane et s'assit sur la chaise à côté de son lit. Il était assis là, pensant un peu de temps qu'il avait passé avec elle et souhaitant tellement avoir eu la chance de le faire différemment, si seulement. Remarquant son journal sur la table à côté du lit, il le ramassa et commença à le lire. Soudain, il fut très choqué. Là, sur une page, elle avait écrit une seule ligne. Voici ce qu'elle a écrit. Hier, il a passé 1 heure avec moi et c'était comme le paradis. Je l'aime tellement. C'était une révélation pour Carlyle. Il n'avait pas remarqué auparavant comment elle choyait les temps avec lui. Alors, Carlyle était trop occupé pour remarquer qu'il comptait tant pour elle. Il repensa à toutes les fois où il était allé à son travail sans y penser ni le remarquer. Il tourna une page du journal et il lut des mots qui lui brisèrent littéralement le cœur. Voici ce qu'elle a écrit. J'ai écouté toute la journée pour entendre ses pas dans le hall, mais maintenant il est tard et je suppose qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Carlyle lut un peu plus, puis il jeta le livre de côté et courut hors de la maison. Certains de ses amis l'ont trouvé en fait sur la tombe. Son visage était enfoui dans la boue. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Des larmes coulaient sur ses joues. Il répétait sans cesse la même phrase. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais su, si seulement. Mais c'était trop tard. Après la mort de Jane, Carlyle a fait peu d'efforts pour écrire à nouveau. Il vécut encore 15 ans las, ennuyé et partiellement réclus. Je vous dis, mes amis, que les 2 mots les plus tristes de la langue française sont si seulement. C'est parce qu'ils indiquent qu'il y avait une possibilité d'éviter une telle tragédie. Maintenant, cette histoire va nous faire réaliser à quel point Dieu est dans la situation de Jane, comment Dieu veut passer du temps avec nous, mais souvent, on est comme Carlyle. On ne passe pas le temps que l'on doit passer avec Dieu. Et on peut réaliser trop tard et se dire si seulement. Alors, nous allons aller ensemble dans Jacques 4. On va commencer au verset 1. Allons ensemble. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous?
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. J'aime comment il fait ici un build-up. Il dit comme vous ne demandez pas, mais là vous demandez, mais vous demandez mal. Et comment il fait le build-up. Et ici, ce que j'ai vu, en fait, dans tous ces passages de 1 à 3, c'est que l'égoïsme entrave nos relations avec les autres, premièrement, et avec Dieu. Quand nos relations entre nous ne sont pas bonnes, elles ne seront pas bonnes avec Dieu non plus. Et la dernière note frappante et terminant de chapitre 3, si vous avez suivi avec moi la semaine précédente, était celle de la paix. On finit avec une note de paix. Et là, la première note du chapitre 4 est exactement l'opposé, comme vous avez pu remarquer, c'est celle un peu de la guerre. Ce qui est derrière la paix, la pureté, qui est la première marque de la sagesse d'en haut. Ainsi, nous découvrons maintenant que ce qui figure derrière les guerres et les batailles, ce qui est si commun parmi ceux qui professent faire partie du peuple de Dieu, c'est la convoitise impure du cœur humain, la convoitise liée à cette sagesse qui est terrestre, sensuelle ou diabolique. Le mot utilisé en grec signifie le plaisir provenant de la satisfaction de nos désirs ou de nos convoitises plutôt que les désirs eux-mêmes. Si nos désirs se déchaînent et que nous trouvons un plaisir pécheur à les satisfaire, nous avons sur le champ la racine de guerre et de bataille sans fin entre nous, parce que souvent, ça va faire mal à d'autres. Notre égoïsme, en fait, fera en sorte que l'on préférera satisfaire ses désirs souvent au détriment de nos relations humaines et cela entravera aussi notre relation avec Dieu, car comment aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Et ça, c'est une grande question et Jean va revenir là-dessus, l'apôtre Jean, dans ses épîtres, parce que c'est quelque chose de très, très important à comprendre. Nos relations entre nous peuvent littéralement limiter notre relation avec Dieu. Alors, comment es-tu relationnellement? Comment es-tu avec les autres? C'est très important de prendre compte de cela. C'est comment tu peux t'approcher de Dieu. Il faut aussi s'approcher des autres. Au verset 4, il continue. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors ici, on voit que l'amour du monde et l'orgueil nous éloignent de Dieu car elle met un mur d'autosatisfaction entre nous et lui. En fait, pourquoi avons-nous besoin de Dieu si on se sent complet en nous-mêmes, si on est comme fier, orgueilleux que moi je suis le meilleur, ben on ne dépend pas de Dieu. Et il y en a qui vont même spiritualiser cet orgueil, ce qui va faire une orgueil religieuse où eux sont soins, eux sont en relation avec Dieu. Ils ont constamment une main sur Dieu, mais ils n'ont pas une main sur les gens. Et ce déséquilibre fait en sorte qui n'ont pas vraiment une main sur Dieu, mais c'est seulement un fantasme. Parce que Dieu, il va toujours nous pousser à avoir de bonnes relations avec les autres. C'est un être relationnel. Et il nous a créés à son image comme des êtres relationnels. Nous devons avoir des bonnes relations avec les autres. Si vous regardez les 10 commandements, au moins 6 des 10 commandements ont totalement juste rapport aux relations humaines. Alors si Dieu ne me prenait pas compte des relations humaines, pourquoi il aurait pris dans les 10 commandements plus de place sur les relations humaines que sur la relation avec lui? C'est qu'en fait, les deux sont importantes. Alors allons au verset. On voit que le verset 4 emmène ici une autre considération. Nous ne pouvons pas être très accrochés à nos voluptés sans être empêtrés dans le monde. Le monde est pour ainsi dire l'arène où les plaisirs s'ébattent et où peuvent être satisfaites toutes les convoitises qui trouvent place dans le cœur de l'homme. Or, pour le croyant, faire alliance avec le monde, c'est de l'adultère dans sa forme spirituelle. Mais Augustin, lui, dit sur l'orgueil ceci. Il dit
Tout homme orgueilleux fait attention à lui-même, et celui qui se plaît semble grand à lui-même, mais celui qui se plaît plaît à un sot, car lui-même est fou quand il se plaît. C'est un bon jeu de mots, mais en même temps, ça nous fait réaliser que se plaire à soi-même peut nous rendre sots. Le verset 7 arrive à un point où je suis sûre que vous avez entendu, si vous êtes croyant, le verset 7 à prêcher à l'Église. C'est un verset qu'on dit souvent. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ici, il y a toujours les 3 étapes, se soumettre, résister et il fuit. Et ici, on voit que la soumission à Dieu nous permet en fait de résister au diable. Il y en a qui vont inverser les choses, ils vont essayer de résister à Dieu, mais tout en étant têtus et ne se soumettant pas à la mission que Dieu a pour eux. Eh bien, tu fais un travail en vain parce que c'est comme vouloir mettre la charrue avant le bœuf. Ça ne marche pas. Il faut se soumettre à Dieu. Ceci nous permettra de résister au diable. Ensuite, ça continue, à verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors ici, on voit que si l'on s'approche de Dieu avec humilité, il s'approchera de nous. En fait, c'est nous qui devons premièrement chercher Dieu, chercher à s'approcher de Dieu, chercher à le suivre, à suivre ses voies et avoir un désir en fait. Tu sais, des fois, on va dire, oh, Seigneur, donne-moi le désir de m'approcher de toi, mais ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité de chérir ce désir, de créer en toi cette soif pour Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il dit clairement, approche-toi et je m'approcherai. Souvent, avec les enfants, on le voit à un certain âge, quand nos enfants sont devenus, moi j'ai 3 adolescents à la maison, ou bien pratiquement des jeunes adultes même. J'en ai 2 qui vont dans les études postsecondaires maintenant au mois de septembre. Donc, à l'université, collège, j'en ai juste un qui sera au secondaire. Et à cet âge-là, c'est pas à moi de toujours courir après eux pour passer du temps avec eux. En fait, c'est leur responsabilité de penser, hey, je vais m'approcher de maman ou de dad parce que j'ai besoin de passer du temps avec et tout ça. Donc, c'est vraiment à ce niveau que Dieu aussi nous dit, écoute, moi, je suis là, je suis disponible. N'importe quand ils ont besoin de moi, hey, je suis là. Et je peux justement garder cette ouverture, mais c'est leur responsabilité de venir vers moi. Et c'est la même chose avec Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que quand tu t'approches de Dieu, approche-le pas non plus n'importe comment, comme Hey yo Dieu, comment ça va, man? C'est comme, c'est pas vraiment quelqu'un qui est ton ami au même niveau. Oublie pas, il est Dieu. Donc, il faut avoir une révérence, il faut quand même réaliser qu'il désire changer, nous, transformer, que cette approche avec lui va nous transformer. Si tu es à l'aise d'aller faire les péchés les plus sombres, puis après aller prier, être à l'église, il y a un problème parce que en t'approchant de Dieu, tu dois chercher aussi la purification, la sanctification. Tu dois chercher à venir comme tu es, mais dans le but qu'il te transforme. C'est pour ça qu'il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est probablement parce qu'il adressait des situations où des gens étaient orgueilleux spirituellement et ils faisaient vraiment les pans, avec la grande belle queue de couleur, et ils faisaient les orgueilleux et ils disaient non, 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 quand tu approches Dieu, tu n'approches pas Dieu comme tu mérites de l'approcher. En fait, nous ne méritons pas. C'est par la grâce que nous tous avons accès à Dieu. C'est son sacrifice sur la croix qui nous a donné accès. Et c'est dans cette forme de révérence, d'humilité, sachant que sans lui, je ne suis rien, qu'on s'approche de lui. Donc, c'est vraiment un côté, si tu es humble, Dieu va t'élever. Et pensez encore, si vous êtes parent comme moi, vous avez des enfants, si vos enfants viennent avec un orgueil, comme s'ils sont à ton niveau,
ça va créer un petit froid. Mais s'ils viennent, puis tu sais, ils ont cette humilité de cœur, de chercher aussi à avoir du temps avec toi, mais aussi à apprendre de toi comme parent, mais ça t'amène à vouloir encore plus s'approcher de ton enfant. Et c'est un petit peu le même sens ici. Au verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Et un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors ici, on voit que Dieu se préoccupe beaucoup de comment nous traitons les autres. Ici, quand on vient à juger, porter jugement et tout ça, il faut faire attention dans les termes utilisés en français parce que un juge, en fait, comme il dit ici, c'est un législateur et juge, c'est quelqu'un qui décide le verdict d'une personne, il le condamne. Disons que tu vas dans une cour, le juge frappe et dit coupable, tu vas passer tant d'années en prison. C'est celui qui apporte un jugement et une condamnation, un verdict. Maintenant, personne d'entre nous n'est juge comme ça sur son prochain. Ceci dit, dans d'autres passages de la Bible, Jésus a parlé de vous devez juger l'arbre selon ses fruits. Et là, il parle d'une autre forme de jugement qui est plutôt un discernement. C'est-à-dire qu'on a tous droit à un discernement. On a tous droit à regarder des gens autour de nous et à savoir ou à discerner le niveau de maturité de la personne. Qu'est-ce que je peux lui confier, pas confier? Est-ce que cette personne est responsable, irresponsable? Est-ce que cette personne porte des fruits aussi de la rédemption ou pas? Donc, il faut quand même avoir cette capacité de discernement. OK? Ce n'est pas la même chose que de juger pour condamner. Toi, tu t'en vas en enfer, tu ne vas jamais rien faire de bon dans la vie. Ça, c'est être comme un juge. Et ici, c'est vraiment ce qui s'adresse de ne pas parler mal des autres, pas dire celui-là, c'est un menteur, c'est un voleur, et d'avoir des étiquettes qu'on met sur les gens qui les suivent partout. Et ça fait beaucoup de tort dans le corps de Christ, ça fait beaucoup de tort ceux qui propagent de telles calomnies. Et c'est ici ce dont Jacques fait appel ici. Au verset 13, ça dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain, car qu'est-ce qu'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ou nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et je me suis dit, wow, je dois utiliser ce verset avec mes ados quand je leur demande de faire la vaisselle ou le ménage et qu'ils procrastinent. Hein, celui qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Et je dis ça en blaguant, mais c'est une réalité sur la procrastination. Et ici, on voit que le danger, mon 6e point, de trop planifier ou aussi de la procrastination est d'oublier que Dieu, en fait, est souverain. Et parfois, les deux extrêmes, c'est comme deux fossés. Trop planifier, que tu ne mets pas de place pour Dieu, puis trop procrastiner, que tu oublies aussi ton appel en tant que croyant, de œuvrer aussi pour Dieu. C'est deux extrêmes. Il faut que tu sois dans le bon chemin. Et la planification en elle-même n'est pas mauvaise. Maintenant, il y en a qui ont utilisé ce passage pour « Ah, on ne peut rien planifier parce qu'on ne sait pas si demain on va être encore là, si Dieu le veut, et ils font toujours cette expression. C'est bien, mais il faut quand même planifier. Okay? Il faut quand même parce que Dieu nous appelle quand même à accomplir les choses sur terre. Il nous a amenés ici pour une raison, pour une mission. Et la planification est importante. Ceci dit, la planification est faite pour l'homme et non l'homme pour la planification. Pareil comme le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, dans le sens que faut toujours valoriser les relations avant ta planification. Il faut toujours penser à ne pas être trop rigide dans ce que tu fais. Et donc, il faut faire attention. La planification n'est pas mauvaise en elle-même, mais l'inflexibilité et la rigidité dans ton horaire peut te faire oublier l'essentiel. Les relations avec Dieu et avec les autres, c'est ce qui est primordial. Toutes les lois de Dieu entourent ces deux lois.
Il faut se rappeler que Dieu est souverain. Et s'il le veut, les choses iront comme nous avons planifié tout le temps. Ceci dit, ce n'est pas un péché de planifier, car de ne pas avoir de plan peut t'apporter à l'autre extrême. Et là, tu vas beaucoup procrastiner, qui est la procrastination, qui est vraiment un autre problème et qui amène aussi la paresse. Puis ça, Dieu, tu fais juste lire les proverbes, tu vas voir que Dieu, ça peut pas t'approcher de Dieu quand tu es très paresseux. Car le bien que Dieu t'appelle à faire, tu ne le feras pas par manque de planification. Et j'ai une petite histoire sur justement la procrastination et le danger de procrastiner, surtout quand Dieu t'appelle à une mission ou surtout quand tu es dans un rôle important. Il est rapporté que le colonel Rall, commandant des troupes britanniques à Trenton, New Jersey, jouait aux cartes lorsqu'un courrier a apporté un message urgent indiquant que le général George Washington traversait la rivière Delaware. Et c'est pas mauvais qu'il jouait, cependant voici ce qui a fait de mal. Rall mit la lettre dans sa poche et ne prit pas la peine de la lire jusqu'à ce que sa partie de cartes soit terminée. Puis, réalisant la gravité de la situation quand il a finalement lu la lettre, il tenta précipitamment de rallier ses hommes pour faire face à l'attaque à venir, mais il était déjà trop tard. Sa procrastination a causé la mort de plusieurs de ses hommes, la capture du reste de son régime. Seulement quelques minutes de retard lui ont coûté la vie, son honneur et la liberté de ses soldats. Il y avait un rôle de leadership, il devait le prendre au sérieux. L'histoire de la Terre est remplie d'épaves, de plans à moitié terminés, de résolutions exécutées. Demain est l'excuse des paresseux et le refuge des incompétents. La procrastination est un péché. Cela peut nous apporter du chagrin. Et voici ce qu'on pourrait dire, la procrastination est mon péché, cela ne m'apporte que du chagrin. Je sais que je devrais l'arrêter. En fait, je le ferai demain. C'est ça le problème de celui qui procrastine. Il met toujours tout à demain. Et c'est très important de faire attention à cela. Alors, prions ensemble pour que nous puissions pas remettre à demain non plus notre relation avec Dieu. Ne pas remettre à demain notre relation avec les autres, mais de s'approcher de Dieu durant cette saison estivale, durant l'été, qu'on puisse prendre du temps pour dire, je vais prendre du temps avec Dieu, mais aussi avec les autres, d'avoir des temps de connexion, du temps où on peut aussi avoir une main sur Dieu, mais une main sur les hommes et avoir cet équilibre. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci, merci pour ta parole. Merci pour le livre de Jacques qui est plein de sagesse, plein de choses qui, peut-être qu'on savait, peut-être qu'on le sait, mais qu'on a besoin des fois un rappel, un refresher. Seigneur, merci pour ce rafraîchissement de ta parole. Merci de nous rappeler l'importance de s'approcher de toi, l'importance, Seigneur, de se soumettre à toi, de résister aux vices et au mal du diable, mais de vraiment s'accrocher à toi, de te chercher avec tout notre cœur. Et celui qui cherche, tu dis dans les Écritures, avec tout leur cœur te trouveront. Seigneur, merci. Merci de cette possibilité de s'approcher de ton trône de grâce, car tu nous aimes comme nous sommes, mais tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Alors, merci pour cette transformation de jour en jour, de gloire en gloire. Nous te prions. Amen, amen. Et à la semaine prochaine, on va terminer Jacques. On va terminer ce beau livre ensemble. J'ai hâte de vous voir.